Bonjour à vous. Nous avons affaire cette fois-ci à deux formules utilisées pour poser des questions en anglais. Donc, comme toujours, restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. On va d'abord commencer par des exemples, puis des synthèses, bien des règles générales, et enfin une synthèse générale à la fin de la vidéo. Allons au vif du sujet. On va commencer d'abord par do you. Donc, c'est une expression anglaise pour poser une question. On va analyser pour arriver finalement aux règles générales. Donc, d'abord, examinons ces exemples. Nous avons la première question. Do you cook? Cuisinez-vous? Does she like aime-t-elle? Do you want to? Voulez-vous? Vous voyez toujours dans ces trois questions l'auxiliaire do toujours au début de la phrase. Donc la première des choses, on met do au début. Regardez aussi bien qu'il est suivi toujours du sujet. Dans les trois questions, toujours le sujet ou bien le subject en anglais vient après l'auxiliaire do. Ensuite, la troisième composante, c'est le verbe. Et précisément la base verbale, c'est-à-dire le verbe anglais sans la préposition to. Donc, je répète, toujours on met l'auxiliaire do au début, suivi du sujet, suivi de la base verbale. Do you et are you sont appelés en anglais de yes, no questions, c'est-à-dire des questions à réponse de oui ou non. Pour répondre aux questions utilisées avec do, on peut se contenter seulement de yes et do, ou bien no et I don't, ou bien on peut dire yes, I cook dinner, par exemple. Ou bien yes, I like, par exemple, cake. I like cakes. Ou bien pour la négation, no, I don't like cakes. On peut résumer comme suit. On met toujours l'auxiliaire do au début avec les sujets I, you, we, they, ou bien does quand il s'agit de he, she, it. Ensuite, on ajoute le sujet, le volu, plus enfin la base verbale d'un verbe. Passons cette fois-ci à are you. Nous avons aussi trois exemples. Are you sad? Es-tu triste? Is he an engineer? Est-il un ingénieur? Are you watching TV? Regardes-tu la télévision? Donc, examinons ces trois exemples. Nous avons comme deux, toujours cette fois-ci, l'auxiliaire est to be, c'est-à-dire être, toujours au début, avec la personne volue. Nous avons are, is, donc j'ai varié ici les personnes pour que vous compreniez bien. Donc, are, le verbe to be au début, suivi du sujet comme vous voyez. Pour le troisième élément, nous avons trois éléments très distincts, très différents. D'abord, nous avons sad, qui est de nature d'un adjectif. Pour le deuxième exemple, nous avons engineer, c'est-à-dire ingénieur, donc c'est un nom.
nous avons pour la dernière phrase, ou bien la dernière question, watching, c'est-à-dire le verbe plus ing, la forme ing en anglais. La forme ing anglaise, c'est-à-dire le verbe plus ing. Donc, on résume que l'auxiliaire to be, bien to be, the auxiliary to be, plus le sujet, plus soit un adjectif, soit un nom, soit la forme ing. Le verbe plus ing. A verb plus ing. Pour répondre à la question qui commence par are you ou bien to be en général, on répond par exemple à la première question par yes, I am. Ou bien la forme négative no, I am not. Ou bien encore, on peut dire yes, I am sad. Ou bien la forme négative no, I am not sad. Donc, à retenir, on met toujours l'auxiliaire to be, am pour le sujet I, ou bien are pour you, we, they, ou bien is quand il s'agit de he, she, it. Ensuite, on ajoute le sujet évolue et enfin, soit un nom, soit un adjectif, soit la forme ing, ou bien le verbe se terminant par ing à la fin. Donc, à travers de tout ce que vous avez vu pendant la vidéo, on peut synthétiser que do you fait toujours référence à quelque chose que vous faites, à une chose que vous faites. C'est-à-dire, il y a un verbe, il y a de l'action, il y a du mouvement. Alors que are you fait toujours référence à quelque chose que vous êtes. C'est-à-dire, un état, une caractéristique, une qualité, et ainsi de suite. Donc ainsi, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous pouvez désormais distinguer entre ces deux expressions pour poser des questions en anglais. Si vous regardez pour la première fois Anglais Facile, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne. Et pourquoi pas de laisser des j'aime ou bien des commentaires. Donc, je vous donne rendez-vous la vidéo prochaine.